Donc bonjour, c'est Boarara avec vous. Aujourd'hui, nous allons voir un problème appelé Longest Increasing Subsequence. En français, c'est la plus longue sous-séquence strictement croissante. On va voir comment trouver une solution à ce problème utilisant la programmation dynamique. Premièrement, on va définir le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est de trouver la longueur, c'est-à-dire la taille de la plus longue sous-séquence strictement croissante en gardant l'ordre des chiffres. C'est-à-dire l'entrée de notre solution ou de notre proposition utilisant la programmation dynamique, c'est une séquence de chiffres, d'éléments, c'est-à-dire un tableau d'éléments. 10, 22, 9, 33, 21, 50, 41, 60, 80. Mais en gardant l'ordre des chiffres, l'objectif est de trouver la longueur de la plus longue sous-séquence strictement croissante. Donc nous commençons par le premier élément, 10. On compare 10 avec 22. Est-ce que 10 est inférieur à 22? Oui. Condition vraie, dans cette situation, 22 sera ajouté à 10. Est-ce que 22 est inférieur à 9? Non, condition fausse. 9 ne sera pas ajouté à notre sous-séquence. Est-ce que 22 est inférieur à 33? Oui, alors 33 sera ajouté à notre sous-séquence. Est-ce que 33 est inférieur à 21? Non, alors 21 sera ignoré. 50. Est-ce que 50 est inférieur à 41? Non. 41 ne sera pas pris en considération. 60, 80. Donc la longueur de la plus longue sous-séquence strictement croissante égale à 6. 6 veut dire 1, veut dire 10, 22, 33, 50, 60 et 80. L'objectif principal, c'est qu'il y a plusieurs sous-séquences strictement croissantes, mais l'objectif est de trouver la plus longue sous-séquence strictement croissante. Pour cela, on va voir la solution à ce problème utilisant la programmation dynamique. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, que la programmation dynamique a pour objectif, c'est d'optimiser la récursivité ordinaire afin de réduire le temps d'exécution de la solution. Donc, pour résoudre ce problème en utilisant la programmation dynamique, on a besoin de 3 tableaux. Le premier tableau, c'est Subtable, contient les indices des éléments de la sous-séquence strictement croissante. Les indices des éléments de la sous-séquence strictement croissante ou l'enchaînement de la sous-séquence strictement croissante. Il y a tab L. Tab L, le maximum de tab L le représente la longueur de la plus longue sous-séquence strictement croissante. Le max de tableau L représente la longueur de la plus longue sous-séquence strictement croissante. Il y a sequence table qui sera l'entrée de notre algorithme. Maintenant, l'initialisation. L'étape 1, c'est l'initialisation. On va initialiser tab L par 1. Soit disons que chaque élément a la taille 1. Maintenant, on va comparer. La première étape, c'est de comparer sec J avec, on compare sec J avec sec I.
il faut savoir que on a deux boucles. La boucle I allant donc allant de 1 à n-1. Dans cette situation, n égale à 8. N, c'est la taille du tableau sec. N égale 8. Et la boucle J allant de 0 à la boucle J allant de 0 à I. Donc il y a boucle imbriquée. La boucle J à l'intérieur de la boucle I. I allant de 1 à n-1 et J allant de 0 à I. Donc on compare à I-1 plutôt. Allant de 0 à I-1. On compare 0, c'est-à-dire sec J, avec sec I. Si sec J est inférieur à sec I, dans cette situation, si, je répète, si sec J est inférieur à sec I, dans cette situation, on compare LJ plus 1 avec LI. Avec LI. On compare LJ plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1 égale à 1 plus 1. Donc LJ plus 1 égale à 2. LJ plus 1 égale à 2. On compare 2 avec LI. LI égale à 1. Si LJ plus 1 est supérieur strictement à LI, dans cette situation, LI reçoit LJ plus 1. Donc, dans cette situation, LI reçoit LJ plus 1. Et puisque 2 est supérieur strictement à 1, dans cette situation, L1 sera égal à 2. C'est la première itération. On sort de la boucle J et I sera égal à 2. Donc, I sera égal à 2. Dans la première itération, I égale à 1. Dans la deuxième itération, I égale à 2. Et on remet J à 0. Et on répète le processus. Est-ce que 0 est inférieur à 12? Oui, 0 est inférieur à 12. C'est-à-dire sec J est inférieur à sec I. Sec J est inférieur à sec I. Après, est-ce que LJ, c'est-à-dire L0 plus 1, L0 plus 1, c'est 1 plus 1. 1 plus 1, donc égal à 2. C'est 1 plus 1 égal à 2. Est-ce que L0 plus 1 est inférieur, plutôt, est-ce que L0 plus 1 est supérieur à LI? Supérieur à 1? Oui, condition est vraie. Dans cette situation, LI, dans cette situation, c'est-à-dire LI, c'est-à-dire L2 reçoit L0 plus 1. L0 plus 1 égale à 2. C'est pour ça L2 égale à 2. Et SAB 2 égale l'indice de l'élément précédent. SAB 2 égale
l'indice, c'est-à-dire sab 2 égale l'indice de l'élément précédent. L'élément précédent, c'est L0. Donc, l'indice de L0, c'est 0. Donc, sab 2 sera égal à 0. Après, G sera incrémenté par 1. G sera égal à 1. On compare 4. Est-ce que 4 est inférieur à 12? Oui, condition est vraie. Après, est-ce que 2, c'est-à-dire LG plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1 égale à 3. Est-ce que 3 est strictement supérieur à 2? Oui, condition est vraie. Alors, dans cette situation, L2 reçoit 3. L2 reçoit 3. Et 0 sera égal à l'indice de l'élément précédent qui est égal à 1. Passons maintenant à l'itération 3, c'est-à-dire I égale à 3. Et on remet J à 0. Et on recommence. On compare ce que G avec ce que I. Est-ce que 0 est inférieur? Est-ce que 0 est inférieur à 2? 0, est-ce que 0 est inférieur à 2? Condition est vraie. Après, on va comparer L0 plus 1. L0 plus 1 égale à 2. Et 2 est supérieur strictement à LI, c'est-à-dire L3. Donc 2 est supérieur strictement à 1. Dans cette situation, L3 reçoit L0, 1, plus 1 égale à 2. Donc L3 égale à 2. Maintenant, G sera incrémenté par 1. Et avant d'incrémenter G par 1, nous avons sab I, c'est-à-dire sab 3 reçoit, c'est-à-dire elle est égale à l'indice de l'élément précédent. L'indice de G, c'est 0. Donc, on met 0. Après, G sera incrémenté. G égale à 1. Et on compare 4. Est-ce que 4 est inférieur à 2? Non, la condition est fausse. Alors, il ne se passe rien. Juste, G sera incrémenté. G sera égal à 2. Est-ce que 12 est inférieur à 2? Non, la condition est fausse. Alors, rien ne se passe. Après itération 4, c'est-à-dire I sera égal à 4. On remet J à 0. Sec J, on compare sec J avec sec I. Est-ce que 0 est inférieur à 10? Condition est vraie. Oui. 0 est inférieur à 10. I, LJ, c'est-à-dire L0 plus 1 est égal à 2. Est-ce que 2 est supérieur à L4? Oui. Dans cette situation, L4 reçoit L0 plus 1. L0, c'est-à-dire 1 plus 1, égal à 2. Dans cette situation, L4 est égal à 2. Et SAB 4 est égal à 0, c'est-à-dire l'élément précédent. L'élément précédent, c'est G. L'indice de l'élément précédent, c'est 0. On passe. G sera incrémenté par 1. On compare 4 avec 10. Est-ce que 4 est inférieur à 10? Oui. La condition est vraie. 4 est inférieur à 10. 2 plus 1 égale à 3. Est-ce que 3 est strictement supérieur à 2? Oui, la condition est vraie. Dans cette situation, L4, c'est-à-dire L4, reçoit L1, 2, plus 1, c'est-à-dire 3. Donc, L4 égale à 3. G sera incrémenté par 1. Et on compare. Est-ce que 12 est inférieur à 10? Non, condition est fausse. Condition est fausse.
Est-ce que 12 est inférieur à 10? Non. Condition, plutôt 10. Non, pas 2. 10. Est-ce que 12 est inférieur à 10? Non, fausse. Alors, rien ne se passe. Rien ne se passe. G sera incrémenté. Donc, G sera égal à 3. Est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui. Mais 2 plus 1, c'est-à-dire LG plus 1, 2 plus 1 égale à 3. Et 3 n'est pas strictement supérieur à 3. Donc, la deuxième condition est fausse. Alors, rien ne se passe sauf que SAB 4 sera incrémenté par... sera mis... Donc, on met à jour le tableau SAB. C'est-à-dire, au lieu de 1 égale à 3, c'est-à-dire l'élément précédent. Donc maintenant on passe à l'itération 5, c'est-à-dire i égale à 5. Et on répète le même processus des itérations précédentes. On remet g à 0. On compare 0 avec 6. 0 est inférieur à 6, condition vraie. On vérifie, est-ce que 1 plus 1, c'est-à-dire 2, est-ce que 2 est supérieur strictement à 1? Alors oui. Deuxième condition est vraie. Dans cette situation, on remplace 1, L5, on remplace 1 par 2. 0 inférieur à 6. Et 2 est supérieur à 1, c'est-à-dire LJ plus 1 est supérieur à 1. Alors L5 reçoit L0 plus 1. Donc L5 reçoit L0, L0 c'est 1 plus 1 égale à 2. Donc L5 reçoit 2. Et l'élément précédent c'est 0. G sera incrémenté. Est-ce que 4 est inférieur à 6? 4 est inférieur à 6, condition vraie. Est-ce que 2 plus 1 est supérieur strictement à 2? Oui. Alors L5 sera égal à 3. Et SAB 5 sera égal à 1, c'est-à-dire l'élément précédent est égal à 1. L'élément précédent c'est J. J égale à 1. G sera incrémenté. G sera égal à 2. Est-ce que 12 est inférieur à 6? Condition fausse. Dans cette situation, il ne se passe rien. G sera encore incrémenté. Est-ce que 2 est inférieur à 6? Oui. Mais 2 plus 1 c'est 3. Est-ce que 3 est supérieur strictement à 3? Non. Alors, il ne se passe rien. G sera incrémenté. G sera incrémenté. G sera égal à 4. Est-ce que 10 est inférieur à 6? Non. Fausse. Alors, il ne se passe rien. On passe à l'itération 6, c'est-à-dire i égale à 6. Et on répète le même processus. On compare 0 avec 9. 0 est inférieur à 9. Condition est vraie. 1 plus 1 égale à 2. Est-ce que 2 est supérieur strictement à 1? Deuxième condition est vraie. Alors L6 reçoit L0 plus 1. L6 reçoit L0 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1. Donc L6 sera égal à 2. Et SAB 6 sera égal à 0, c'est-à-dire l'élément précédent qui est J. Donc J égale à 0. Donc on met SAB 6 égale à 0. J sera incrémenté. Est-ce que 4 est inférieur à 9? Oui. Est-ce que 2 plus 1 est supérieur strictement à 2? Oui. Dans cette situation, L6 sera égal à 3, c'est-à-dire L1 plus 1. Donc elle sera égale à 3. Et SAB 6 sera égal à 1. G sera incrémenté. On compare 12 avec 9. Est-ce que 12 est inférieur à 9? Non, condition est fausse, alors il ne se passe rien. G sera incrémenté. Est-ce que 2 est inférieur à 9? Oui. Mais est-ce que 2 plus 1 qui est égal à 3, est-ce que 3 est strictement supérieur à 3? Non. Alors rien ne se passe. Juste on met à jour SAB 6.
Après, G sera incrémenté. G sera égal à 4. Est-ce que 10 est inférieur strictement et est-ce que 10 est inférieur à 9? Non. Alors il ne se passe rien. G sera incrémenté. Est-ce que 6 est inférieur à 9? Oui. Est-ce que 3, c'est-à-dire L6, L5, est-ce que 3 plus 1, qui est 4, est-ce que 4 est supérieur strictement à 3? Oui. Dans cette situation, L6 reçoit L5, c'est-à-dire 3 plus 1, qui est égal à 4. Donc L6 égale à 4. Passons maintenant et SAB 6 reçoit 5, c'est-à-dire l'élément précédent qui est 5. Passons maintenant à l'itération 6. L'itération 6, plutôt l'itération 7. L'itération 7. L'itération 7. Et on répète le processus. Donc, on répète le même processus. À chaque fois, on met à jour tab L et on met à jour SAB tab. À la fin, le résultat, voici le résultat. Donc, le maximum du tab L représente la longueur de la plus longue sous-séquence strictement croissante. Dans cette situation, le maximum est égal à 5. 5 à l'indice 7. 5 et à l'indice 7. On passe maintenant, donc, la plus longue sous-séquence strictement croissante de cette séquence a comme longueur 5. 5 est placé à l'indice 7. On passe au tableau subséquence, subtable, c'est-à-dire subséquence. Donc 7, l'indice 7. À l'indice 7, on a 6, c'est-à-dire l'élément précédent est à l'indice 6. À l'indice 6, on a comme valeur 5, c'est-à-dire l'élément précédent, c'est l'indice de l'élément précédent, c'est 5. À l'indice 5, on a comme valeur 1, c'est-à-dire l'indice de l'élément précédent, c'est 1. À l'indice 1, on a comme valeur 0, c'est-à-dire l'indice de l'élément précédent, c'est 0. Maintenant, sec 0 égale 0. Sec 1 égale 4. Sec 5 égale 6. Sec 6 égale 9. Sec 7 égale 13. Donc voilà la sous-séquence strictement croissante. La plus longue sous-séquence strictement croissante, c'est 0, 4, 6, 9, 13, qui a comme longueur 5. C'est-à-dire la taille de cette sous-séquence est égale à 5. Donc passons maintenant à l'implémentation. De l'algorithme qui permet de trouver la longueur de la plus longue sous-séquence strictement croissante. C'est-à-dire, l'objectif c'est de trouver seulement la longueur. Donc pour l'implémentation, on a utilisé le C++. Donc on va dérouler l'implémentation étape par étape. Donc nous avons une fonction appelée LIS, c'est-à-dire Longest Increasing Subsequence. On a un tableau appelé L de taille n. Cette fonction a comme entrée un tableau et n. N c'est la taille du tableau.
Cette partie ici, initialisation du tab L, comme on a vu dans la présentation. Donc tab L sera initialisé avec 1. Après, les boucles. On a la première boucle, c'est la boucle for avec i allant de 1 à n-1. Et la boucle j avec j allant de 0 à i-1. Donc, boucle imbriquée. Il y a deux conditions. La première condition, il faut que RI soit supérieur strictement à RJ. Et LI soit inférieur strictement à LJ plus 1. Pour mettre à jour LI, il faut que ces deux conditions soient vraies. Et à la fin, on va retourner le maximum du tab L. Comme on a déjà vu dans la présentation, le maximum du tab L représente la longueur de la plus longue sous-séquence strictement croissante. Maintenant, la partie principale de notre code, c'est int n égale à 8. Le même exemple pris dans la présentation. La longueur de LIS, on appelle la fonction LIS. On va voir l'exécution. Dans la présentation, on a vu que le résultat est égal à 5. On va d'abord compiler pour vérifier s'il y a erreur ou non. Après, on va exécuter. C'est-à-dire F9, F10. Donc, le résultat est 5. Si je change, par exemple, à la place de 13, je mets par exemple 10. Ou je mets par exemple 7. CTRL S pour enregistrer. On va voir le résultat. Exécuter. Donc, le résultat dans cette situation est égal à 4. Si à la place de 6, par exemple, ou à la place de 10, je mets 22. CTRL S, compiler et exécuter. Donc, la longueur est 4. Il y a aussi la solution ordinaire. La solution ordinaire en utilisant la récursivité ordinaire. Donc, la solution de base, max ending here. Donc, c'est le résultat le résultat qui sera retourné, c'est max ending here. Donc, c'est une solution ordinaire. C'est une solution ordinaire. On va utiliser le même exemple vu dans la présentation, c'est-à-dire 0, 4, 12, 2, 10, 6, 9, 13. On va voir l'exécution. Normalement,